Bienvenue dans notre nouvelle rubrique Que dit le droit? Découvrez avec nous le thème de ce jour. Le partage de l'héritage n'a jamais été aussi problématique dans notre société moderne où l'envie et la convoitise n'ont jamais été aussi aux aguets. Bon nombre d'ayants droit, très souvent les enfants et l'épouse du défunt, se sont retrouvés écartés de la succession par les parents de celui-ci. Chacun d'entre nous a certainement été témoin d'un cas d'orphelin dont les parents avaient de quoi subvenir à leurs besoins, se retrouver du jour au lendemain dans la misère, car dépouillés de leurs droits par l'oncle ou la tante du défunt ou de la défunte. Vous vous êtes certainement déjà demandé comment se fait le partage de l'héritage ou de la succession. Dans quel ordre le passage doit-il se faire et comment? C'est à toutes ces interrogations que nous répondrons dans cette rubrique. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous répondrons aux questions suivantes. En cas de décès, quel est l'ordre des héritiers? Les enfants du défunt ont-ils tous les mêmes droits? Quels sont les droits de l'héritier coutumier? Quels sont les droits des coépouses en cas de mariage polygamique antérieur à 1964, régulièrement déclarés? Comment accepte-t-on une succession? Est-il possible de déshériter un enfant? Qu'est-ce qu'un héritier réservataire? En cas de décès, quel est l'ordre des héritiers? Pour répondre à cette question, il faut effectuer une distinction entre les décès survenus avant la loi de 1964 et les décès survenus après cette loi. Pour ce qui concerne les décès survenus avant la loi de 1964, la dévolution successorale est effectuée selon les règles coutumières. Par application de ces règles, la succession sera attribuée soit aux frères du décédé dans un système patrilinéaire, soit à son neveu dans un système matrilinéaire. Les enfants du défunt n'ont pas à leur qualité pour revendiquer une telle succession. Pour ce qui est des décès survenus après la loi de 1964, c'est la récente loi de 2019 qui s'applique. Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent aux défunts. Les 3/4 de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants et 1/4 au conjoint survivant. Le conjoint survivant a été désigné comme héritier réservataire depuis la loi numéro 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions. Ce qui signifie que l'époux ou l'épouse du défunt ou de la défunte hérite d'une quotité fixe représentant le quart de la succession. Le conjoint survivant hérite de cette réserve en pleine propriété. Les enfants du défunt ont-ils tous les mêmes droits? Le droit ivoirien ne distingue pas suivant la nature de la filiation. Tous les enfants ont les mêmes droits dès lors que leur filiation est établie, même les enfants adultérins, c'est-à-dire nés hors mariage. Cependant, s'agissant de l'enfant adultérin, l'épouse du défunt, qui n'a pas été informée de l'existence de cet enfant adultérin par ce dernier de son vivant, peut agir en justice et demander l'annulation de la reconnaissance faite par le dit défunt. La nullité est absolue. La filiation de l'enfant adultérin est dès lors annulée et il ne peut prétendre à la succession de son auteur décédé. Contrairement aux règles coutumières, la loi accorde à tous les enfants les mêmes droits héréditaires sans distinction de sexe ni d'âge.
Elle abolit par conséquent les privilèges coutumiers de masculinité et de primogéniture. Quels sont les droits de l'héritier coutumier? L'héritier coutumier est l'héritier désigné selon les règles coutumières par le conseil de lignage. Il a pour fonction d'assurer la conservation des biens lignagés. Les biens lignagés sont des biens acquis par le travail de tous les membres du lignage. Ces biens correspondent aux biens de famille du droit français. Ils sont la propriété de tout le lignage. Cet héritier coutumier, qui recueille en même temps que les biens personnels du défunt, les biens lignagés, peut être soit le frère du défunt, dans un système patrilinéaire, soit le neveu du défunt, dans un système matrilinéaire. Ce n'est qu'à défaut de frères du défunt que les enfants du défunt sont appelés à la succession, dans un système patrilinéaire. La loi de 1964 ayant aboli les règles coutumières, l'héritier coutumier n'a désormais aucun droit dans la succession, ni en ce qui concerne les biens personnels du défunt, ni en ce qui concerne les biens lignagés. Toutefois, cette solution ne vaut que pour les décès postérieurs à la loi de 1964. En revanche, si le décès est antérieur à la mise en vigueur de la loi de 1964, la succession est régie par les règles coutumières. Par conséquent, l'héritier coutumier est alors le seul héritier des biens du défunt. Contrairement aux coutumes, la loi reconnaît une vocation successorale au conjoint survivant. Cette vocation successorale s'est vue concrétisée et confortée avec la loi de 2019 relative aux successions. Ce sont en définitive les règles du régime matrimonial qui permettent d'améliorer quelque peu la situation du conjoint survivant. En l'occurrence, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Quels sont les droits des coépouses en cas de mariage polygamique antérieur à 1964 régulièrement déclarés? En cas de pluralité d'épouses, la part des biens qui revient au conjoint survivant est partagée par égale portion entre les coépouses survivantes. Comment accepte-t-on une succession? L'héritier qui accepte une succession a le choix entre l'acceptation pure et simple et l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation pure et simple résulte de la volonté de l'héritier manifestée expressément ou tacitement. L'acceptation est expresse quand on prend le lieu ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Il n'est d'acceptation expresse valable que si elle est rédigée par écrit, sans qu'aucune formalité particulière ne soit requise. L'acceptation tacite résulte indirectement de certains actes juridiques ou matériels accomplis par l'héritier et qui impliquent de sa part la volonté de se conduire en héritier pur et simple. Exemple, le fait de disposer des biens de la succession suppose nécessairement la volonté d'accepter purement et simplement cette succession. Est-il possible de déshériter un enfant? Un enfant ne peut être déshérité que dans les hypothèses exceptionnelles prévues par la loi. Ce sont les cas d'indignité successorale. Le droit ivoirien distingue l'indignité obligatoire de l'indignité facultative. L'indignité obligatoire est encourue par toute personne condamnée comme auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter des coups mortels au défunt. L'indignité facultative vise deux hypothèses. Peut être indigne de succéder celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves. Par sévices, il faut entendre de mauvais traitements physiques.
Le terme délit comprend tous les actes punis par la loi pénale. Il peut s'agir de délits contre les biens ou contre la personne. Quant à la notion d'injure grave, elle comprend une variété de faits. Peut être indigne de succéder celui qui a porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. Ces deux cas d'indignité sont facultatifs, c'est-à-dire que la sanction ne peut jouer que si le juge l'a prononcée après avoir apprécié les faits. Un jugement est donc nécessaire. Qu'est-ce qu'un héritier réservataire? La réserve est la masse de biens qui est soustrait entièrement à toute initiative libérale du défunt. Cette institution a pour but de protéger certains héritiers proches, parents du défunt, contre les libéralités excessives que pourrait consentir le défunt afin de les priver de ses biens. Par libéralité, il faut entendre tout don généreux. Par exemple, une grande villa qu'un défunt a offerte à sa maîtresse. Une part de la succession leur est réservée, d'où le terme d'héritier réservataire, utilisé pour désigner ces héritiers. Sont héritiers réservataires les descendants, les ascendants, les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. La réserve est toujours d'un montant invariable, c'est-à-dire les 3/4 des biens en présence de descendants. La loi n'a pas envisagé la possibilité d'augmenter ou de diminuer la réserve en fonction du nombre d'enfants. À défaut d'enfants ou de descendants d'eux, la réserve ne peut excéder la moitié des biens en présence des ascendants, des collatéraux ou du conjoint survivant. Lorsqu'une libéralité excède la réserve, la sanction est la réduction de la libéralité excessive.